Bourse et instabilité africaine. Impact et risque. Et si un coup d'État en Afrique faisait baisser ton PEA? Ça peut sembler loin de toi. Un coup d'État au Sahel. Une crise politique en Afrique centrale. Mais en réalité, ton portefeuille boursier, lui, il ressent chaque secousse. Parce que les entreprises françaises cotées en bourse sont profondément ancrées en Afrique. Et quand l'Afrique tremble, la bourse de Paris suit le mouvement. Pourquoi? Parce que des dizaines de grandes entreprises françaises réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires sur le continent africain. On parle d'énergie, de télécom, de banque, de construction, des secteurs stratégiques, des noms que tu connais bien. Prenons l'énergie. Total Energies, par exemple, exploite du pétrole et du gaz dans plusieurs pays africains. Nigeria, Angola, Mozambique. Si un coup d'État éclate, si un gouvernement décide de nationaliser les ressources, ou si des sanctions internationales tombent, l'entreprise peut perdre l'accès à ses installations. Résultat, moins de production, moins de revenus, et une action qui chute. Les télécoms aussi sont ultra exposés. Orange est présent dans une vingtaine de pays africains. C'est un marché en pleine croissance, avec des millions d'abonnés. Mais si un régime militaire prend le pouvoir et décide de réguler les prix, de bloquer les transferts d'argent ou de nationaliser les infrastructures, Orange perd des parts de marché. Et ton action Orange dans ton PEA, elle baisse. Les banques ne sont pas épargnées. Société Générale, BNP Paribas, elles ont des filiales dans toute l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Elles financent des projets, elles gèrent des comptes, elles font du crédit. Mais en cas d'instabilité politique, les risques de défaut explosent. Les clients ne remboursent plus, les États ne paient plus leurs dettes, les banques doivent provisionner des pertes. Et ça pèse direct sur leurs résultats trimestriels. Alors oui, tu te dis peut-être, mais moi j'investis en France, pas en Afrique. Sauf que ton PEA, il contient probablement des actions de ces entreprises, directement ou via des ETF. Et quand ces entreprises perdent de la valeur à cause de l'Afrique, c'est ton portefeuille qui trinque. Maintenant, un exemple concret. Imaginons une entreprise française de télécom, appelons-la ConnectCom. Elle opère dans un pays d'Afrique de l'Ouest depuis 15 ans. Elle a investi des centaines de millions d'euros dans des antennes, des câbles, des data centers. Elle compte 10 millions d'abonnés. C'est un marché clé pour elle. Un jour, un coup d'État militaire renverse le gouvernement. Le nouveau régime accuse ConnectCom de ne pas payer assez de taxes. Il menace de révoquer sa licence. Les négociations échouent. ConnectCom est forcée de quitter le pays. Elle perd tout, ses infrastructures, ses abonnés, ses revenus. Le jour de l'annonce, l'action ConnectCom chute de 15%, en une seule séance. Si tu avais 1000 euros investis dans cette action, tu perds 150 euros. Comme ça. À cause d'un événement politique à des milliers de kilomètres. Et ce n'est pas de la fiction. En 2023, plusieurs entreprises françaises ont dû réduire leurs activités au Mali, au Burkina Faso, au Niger, après les coups d'État et les tensions avec la France. Certaines ont perdu des contrats. D'autres ont vu leurs actifs gelés, et les investisseurs ont payé le prix. Mais ce n'est pas que l'instabilité politique. Il y a aussi les sanctions internationales. Quand un pays africain est sanctionné par l'Union européenne ou les États-Unis, les entreprises françaises ne peuvent plus y faire des affaires. Elles doivent se retirer. Elles perdent des marchés. Et leurs actions baissent. Il y a aussi les risques de change. Beaucoup de pays africains ont des monnaies volatiles. Quand une monnaie locale s'effondre, les revenus des entreprises françaises en Afrique valent moins en euros. Ça impacte leur bilan. Et ça impacte ton PEA. Alors, que faire? Déjà, comprendre que ton portefeuille n'est pas isolé du monde. Que l'actualité internationale a un impact direct sur tes investissements. Ensuite, diversifier. Ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et surtout, te tenir informé. Parce que oui, même ta bourse tremble quand l'Afrique bouge. Tu veux savoir où investir? Abonne-toi à Finavia.